Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Cet enseignement de Jésus doit être compris exactement comme il l'entendait. À quoi le Seigneur fait-il référence? À la charité, à un acte de culte? Pour le juif, le respect du sabbat est primordial. Il ne pouvait pas faire plus d'un certain nombre de pas, par exemple. Aujourd'hui encore, si vous allez en Israël, à Jérusalem, dans les hôtels, le samedi, les ascenseurs s'arrêtent automatiquement à chaque étage, car appuyer sur le bouton de l'étage où l'on souhaite se rendre est considéré comme une corvée. C'est un rituel très important pour eux, mais un rituel tout de même. Autrement dit, on ne peut comparer un acte de charité ou la vie ou la santé d'une personne à un culte ou à un jeu, comme le présente Jésus, avec un autre acte où la vie, la santé ou les intérêts d'une personne sont également en jeu, tel qu'un avortement. Dans ce cas, c'est la vie d'une personne innocente qui est en jeu. Et si l'on compare cela avec, par exemple, la santé mentale d'une mère, l'un des prétextes utilisés pour justifier l'avortement et qui, comme nous le savons, a été manipulé au point que des certificats psychologiques indiquent que la mère souffrirait si elle poursuivait sa grossesse et qu'il fallait donc qu'elle soit délivrée, et si possible, sans même un entretien préalable avec un psychologue. En d'autres termes, la vie est très importante, incomparable à quoi que ce soit. La vie est absolue. Toute vie, celle d'une personne innocente naturellement, l'est encore plus, un bébé dans le ventre de sa mère. Même la vie d'une personne condamnée à mort, personnellement je suis contre l'application de la peine capitale. Je ne souhaite pas entrer dans ce détail si l'histoire l'a justifié. Personnellement, je m'y oppose. Je défends la vie, mais on oserait dire, puisque le Seigneur a placé la charité au-dessus de tout. L'amour existe-t-il? S'il existe, tout est permis. Récemment, une mère m'a consulté au sujet de sa fille qui avait révélé son homosexualité et vivait avec une jeune femme. Elle avait consulté un prêtre et le prêtre, ce prêtre catholique, du moins en apparence, lui avait dit: si vous vous aimez, tout est permis. Vous pouvez communier sans problème. Il est très dangereux de considérer l'amour comme une justification pour laisser libre cours à nos intérêts tels qu'ils soient ou à nos instincts. Le Seigneur parle de la primauté de l'amour, mais on ne peut pas opposer cette primauté de l'amour à l'amour lui-même. Je le répète, le cas précis présenté ici est celui de l'amour porté par une personne malade par opposition à un acte de dévotion. Appliquons-le. L'Église a toujours appliqué ce principe. Je vais à la messe le dimanche. C'est ma dernière occasion d'y assister, par exemple, à la messe de l'après-midi. Si je manque à cette messe, je n'en aurai pas d'autre. Et ne pas y aller est un péché mortel. Mais face à une urgence, la vôtre, celle d'un proche, celle d'une personne croisée dans la rue, vous voyez une image parfaite de ce que Jésus nous présente, de ce que l'Église a toujours enseigné. Imaginez, vous voyez quelqu'un gravement blessé dans la rue, victime d'un accident de route, une crise cardiaque, d'un viol, et vous ne pouvez pas dire « je dois aller à la messe » et le laisser là, se vidant de son sang. Pas du tout, parce que la charité prime, et c'est ce que nous enseigne l'Église, et c'est ce que nous a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ. Tu rates la messe, mais la charité passe avant tout. C'est l'exemple que Jésus nous donne. Extrapoler cet exemple à d'autres circonstances est contraire aux enseignements de Dieu. Jésus n'a jamais voulu que le sabbat soit négligé, ni que les lois morales juives, les 10 commandements soient ignorés. Il a même parlé du respect de la loi, jusqu'à dans les moindres préceptes.
Ce qu'il voulait dire et pratiquait, c'est que la charité primait sur tout. Mais il ne s'agit pas d'une charité qui contredit ces préceptes du culte, mais d'une charité qui, sous couvert de charité, pourrait conduire à tuer. Un autre exemple, il me semble-t-il peut-être tiré de là. Pourquoi Jésus nous enseigne-t-il à faire cet effort pour nous mettre à la place d'autrui? Parce que c'est là l'essentiel, c'est là réside l'essentiel. Imaginez-vous à la place du malade, mettez-vous dans ses chaussures, comme nous le disons. Que feriez-vous ou que voudriez-vous que les autres fassent pour vous si vous étiez malade? Mettez-vous à sa place, mettez-vous dans ses chaussures, comprenez son état d'esprit. Et qui est plus malade que celui qui ne connaît pas Dieu? J'aime beaucoup le chapitre 9 de la première lettre aux Corinthiens. Saint Paul, le grand évangéliste, rencontra sur son chemin des judaïstes qui lui rendirent la vie difficile en exigeant une stricte observance de la loi. Il rencontra des gens qui n'avaient aucun lien avec le judaïsme, mais pour qui ces pratiques juives, par exemple l'interdiction de manger le porc, constituait un obstacle majeur à la conversion au christianisme. Il rencontra aussi des gens en proie au doute, à de nombreux doutes. Que dois-je faire? Il les qualifiait de faibles d'esprit, d'indécis. Dans ce chapitre 9, il explique son comportement. Il dit « Je m'allie aux Judéens, je m'allie à ceux qui rejettent les normes culturelles juives, je m'allie à ceux qui ont des doutes. » Et il conclut au verset 22, « Je m'allie à tous pour en gagner quelques-uns, à Christ à n'importe quel prix. » Ce sont de belles phrases. Si nous avons la passion d'évangéliser, d'apporter le trésor de la foi aux autres, de les aider à guérir de leur âme et même de leur corps, nous devons appliquer ce principe que saint Paul a suivi, s'unir à tous, non pas dans le mal, ni pour justifier le mal, mais dans tout ce qui, étant bon, peut les intéresser. Si vous avez un enfant que vous souhaitez évangéliser parce qu'il est éloigné de la foi, intéressez-vous à sa vie. S'il aime le football, intéressez-vous au football. Si ses goûts musicaux vous paraissent étranges, plus proches des miaulements de chat que de la musique, intéressez-vous à ses goûts. Soyez avec tous dans ce qui est bon ou dans ce qui vous permet d'être avec eux, un tant soit peu, non pas dans le crime, non pas dans l'injustice, non pas dans le péché, afin de les gagner pour le Christ et à tout prix. Mettez-vous donc à la place de l'autre, écoutez l'autre, intéressez-vous à l'autre et parlez-leur du Christ. Ainsi soit-il.